Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw qui a eu lieu cette nuit. Et donc c'était au lendemain de Clash of Champions, la route vers Hell in a Cell est donc lancée. Il s'est passé beaucoup de choses du côté du titre universel, du côté de Maria Kanellis et de Mike Kanellis, on va y revenir également. Du côté du titre 24/7, on a eu un peu d'action et quelques surprises également. Enfin bref, tout ça plus évidemment la finale du King of the Ring, beaucoup de choses à voir et j'ai pas mal de choses à vous dire. Commençons avec le premier segment de la soirée où en fait on voit R-Truth qui est dans un musée avec Carmella où ils discutent ensemble, ils racontent encore plein de conneries. Bon, c'est R-Truth quoi, il est vraiment dans son personnage et soudain on voit Kane arriver en costard et tout. Et en fait pourquoi il est là Kane? Et bien c'est tout simplement parce que c'est le maire de la ville où a lieu Raw. Et donc c'est à Knoxville et Kane, il se trouve que Kane est le maire de cette ville, au cas où vous ne le sauriez pas. Et donc on a eu un fil rouge tout au long de la soirée avec Kane autour de ce titre 24/7 et j'ai trouvé ça très divertissant et assez surréaliste. Donc en fait au départ ils discutent tranquillement, après on a Kane qui emmène R-Truth visiter le stade de Knoxville et dans ce stade il se trouve que Kane va lui présenter un agent de policier et en fait il se trouve que sous sa combinaison de policier il avait un t-shirt d'arbitre et Kane fera ensuite le tomber sur R-Truth pour devenir 24/7 champion. Donc c'est déjà une surprise d'avoir Kane, une surprise de l'avoir en tant que champion 24/7. Enfin je pense que comme moi, quand vous avez vu le premier segment et quand vous avez vu Kane arriver, vous vous êtes dit bon il va devenir champion ce soir, c'est sûr. Mais je trouve ça hyper surréaliste et c'est une très bonne surprise. Je me mets surtout à la place des fans, des habitants de Knoxville qui sont peut-être venus voir Raw hier soir et qui ont vu leur maire, le maire de leur ville devenir champion 24/7, mais c'est tellement surréaliste. Est-ce que vous imaginez en France votre maire devenir champion de catch, champion dans la plus grande fédération au monde? Ça reste Kane, mais quand même ça reste un maire, un homme politique et donc c'est vraiment pour moi une grosse surprise et je trouve ça génial d'avoir organisé ce segment. C'était très sympa à voir et je pense que ça l'était encore plus pour les habitants de Knoxville. Maintenant parlons du King of the Ring, vous le savez, la finale devait dans un premier temps avoir lieu à Clash of Champions, mais il se trouve que non, la finale a finalement eu lieu à Raw et c'était cette semaine, la finale, Baron Corbin contre Chad Gable, qui va monter sur le trône et devenir le King of the Ring 2019, et bien c'est Baron Corbin qui s'est imposé. Franchement je suis assez content de ce résultat, pas hyper surpris, mais je serais vraiment malhonnête de vous dire que j'ai cru à la victoire de Corbin du début à la fin. Pour moi il n'y avait pas de suspense, c'est faux hein. Franchement quand on regarde le match, la finale elle a été très intense. J'ai cru jusqu'au bout que Chad Gable pouvait l'emporter et devenir King of the Ring. Franchement, il y avait énormément de suspense. Donc là-dessus, le match a été super bien booké, je trouve. Et voilà, on a pu y croire tous jusqu'au bout. Surtout avec cette prise de soumission à la fin de Chad Gable, ce Angle Lock où il ramène Corbin au centre du ring et puis ensuite il l'encercle tel un anaconda là, en mode tu pourras pas ramper jusqu'aux cordes. Franchement, on y croit jusqu'au bout. Et au final, Corbin va attraper la corde et ça va finir en End of Days et victoire de Baron Corbin qui devient le King of the Ring 2019. On n'a pas fini d'en entendre parler, je pense qu'il va être très très chiant dans les semaines à venir avec ça, mais c'est son personnage et je pense qu'il va le jouer à merveille. De ce que j'ai lu sur internet, ça devrait même commencer dès demain soir puisque Corbin est annoncé du côté de SmackDown pour justement une cérémonie de sacre un peu du nouveau roi, du nouveau King of the Ring. Donc je pense que dès demain soir déjà, on va bouffer un peu du Baron Corbin. Je pense qu'il va être assez énervant, mais je pense qu'il y aura quelqu'un pour le couper dans son élan. Je ne sais pas qui, mais il y aura très probablement une intervention et un face de la fédération qui va venir attaquer Corbin. Et pourquoi pas Gable? Et pourquoi pas une continuité de rivalité entre Chad Gable et Baron Corbin? Ça me semble très probable, on va dire. Donc à voir et honnêtement ça me plairait. Franchement je me suis limite découvert un peu une passion pour Chad Gable durant la finale. Honnêtement je n'étais pas plus fan que ça de Chad Gable jusqu'ici. Et là dès que je l'ai vu en finale du King of the Ring, je me suis dit, je sais pas pourquoi il me fait un peu penser au 1-2-3 Kid. Et je me dis voilà, c'est un peu le gamin sorti de nulle part qui peut avoir une grosse victoire et sa carrière peut ensuite décoller suite à ça. Et voilà, je sais pas, j'ai eu ce sentiment-là en regardant ce match, je sais pas pourquoi. Hein. Et je me suis dit, mais en vrai, il est bourré de talent, Chad Gable, et il y a vraiment moyen.
d'en faire quelque chose. Donc c'est quand même dommage qu'il ait perdu cette opportunité, mais je pense qu'il en aura d'autres et je l'espère parce que vraiment il le mérite. Parlons maintenant de Maria et de Mike Kanellis. Alors ça aussi ça a été un petit peu le fil rouge de la soirée, on a eu plein de segments avec eux en fait. Ça a commencé avec un segment avec des superstars en backstage où Mike et Maria devaient annoncer, enfin surtout Maria devait annoncer le sexe du bébé. Donc elle révèle que c'est un garçon, mais aussitôt après elle va casser l'ambiance parce que Mike il est en mode ouais c'est un garçon, c'est trop bien quoi. Et Maria elle va tout lui couper en lui disant le père c'est Ricochet. Comme ça, hein, elle balance ça comme ça, elle essaye pas de le glisser gentiment sur la table et tout, non, c'est direct, le père du gamin c'est Ricochet. Alors Mike il est en mode ok, donc il est très vénère en vrai, donc il va s'énerver sur Ricochet, il lui dit tu sais quoi Ricochet, viens sur le ring maintenant, on va régler ça. Et Ricochet il est en mode mais non, mais n'importe quoi, je suis pas le père, pourquoi tu t'énerves comme ça. Donc en gros Ricochet il va quand même sur le ring, on a quand même un combat. Le pauvre Mike, il se fait squasher par Ricochet. Ricochet fait le tomber sur Mike en un rien de temps. Et au final, après le match, on a Maria qui débarque et qui dit ouais en fait non Mike, je rigolais, c'était pas du tout Ricochet le père. Mais en revanche c'était pour tester, voir si te rendre énervé comme ça après une annonce comme ça pouvait te faire gagner un match. Et en fin de compte je me rends compte que non. Donc tu sais quoi, je vais te montrer le vrai père du gamin. Et là on a la musique de Rusev qui arrive, Rusev qui est de retour et qui est annoncé comme étant le père du nouveau bébé de Maria Kanellis. Là, franchement, alors autant la rivalité Roman Reigns et Rick Rowan elle est très compliquée et on a un peu du mal à tout suivre, mais là, what? Franchement, ça sort de nulle part. Je pense à la pauvre Lana qui est chez elle et qui regarde ça, qui se dit bon ok, Rusev il a couché avec Maria, ils ont un bébé, bon tout va bien. Ces storylines qui sortent de nulle part. Je sais pas où ça va nous mener, mais c'est très bizarre. Donc voilà. Ensuite, on a Rusev qui va venir éclater Mike Kanellis. Et ça se termine comme ça. What? Je l'ai pas vu venir, hein. Honnêtement, le retour de Rusev dans cette rivalité comme ça. Franchement, celui qui l'avait pronostiqué était vraiment très très bon. Expliquez-moi dans les commentaires si vous avez des réactions, si vous avez des réponses à toutes mes questions. Alors ensuite nous avons un affrontement entre Becky Lynch, Bayley et Alexa Bliss, Nikki Cross, les championnes féminines par équipe de la WWE. Et donc ce match franchement c'est une belle tête d'affiche, on va pas se mentir, Sasha Banks et Bayley qui affrontent les championnes. Donc c'est un bon match, le match est même plutôt bon. Et on a même finalement Sasha Banks et Bayley, enfin c'est Sasha Banks d'ailleurs qui va faire abandonner Nikki Cross pour remporter la victoire. Et donc on a Sasha Banks et Bayley qui ont quand même battu les championnes féminines par équipe de la WWE. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas une victoire anodine. Donc je ne sais pas si ça va mener à quelque chose par la suite ou si Sasha Banks va vraiment rester concentrée sur le titre féminin et laisser ses titres par équipe de côté. Mais en tout cas elles ont battu les championnes. Donc belle surprise, je pensais que ça allait se terminer en disqualification, ce genre de choses. Une fin vraiment pas clean pour pas décrédibiliser les championnes et pour pas les faire perdre surtout. Et au final non, donc déjà première surprise. Et après le match ça va dégénérer. On a Sasha Banks qui va sortir du ring, qui va aller s'emparer d'une chaise et qui va vouloir commencer à taper les championnes. Mais elle n'aura pas le temps puisque la musique de Becky Lynch va retentir. Becky Lynch va arriver elle aussi avec une chaise et les deux vont tenter de se taper mutuellement avec une chaise. Mais malheureusement elles se tapent l'une contre l'autre dans la chaise, donc ça ne fait absolument rien. On a ensuite Bayley qui va monter sur le ring à son tour avec une chaise, mais ou sans chaise, je sais même plus. Mais elle va monter sur le ring et elle va vouloir aider Sasha Banks. Et donc là, la musique de Charlotte retentit. Charlotte qui se prend une ovation, j'étais très surpris d'ailleurs. Donc ovation pour Charlotte qui rentre et qui va donner un gros Bigfoot à Bayley sur la rampe. Avec ses hauts talons là, franchement je sais même pas comment elle fait pour lever la jambe aussi en étant en talons, enfin c'est Charlotte quoi. On a donc Becky qui va s'acharner avec une chaise sur Sasha Banks et on a Charlotte qui va faire de même sur Bayley. Après le match on a un segment backstage avec Sasha Banks qui dit que voilà elle est dégoûtée de ce qui vient de se passer clairement. Et donc elle défie Becky Lynch à Hell in a Cell pour le titre féminin d'Euro. Donc ça s'arrête là et plus tard dans la soirée on a la réponse de Becky Lynch qui dit non, moi Sacha, je refuse de t'affronter à Hell in a Cell. Et là on se dit, pourquoi Et en fait, Becky a dit, je veux t'affronter dans
le Hell in a Cell, donc à savoir dans un match en cage en fait. Donc le match est donc officialisé à Hell in a Cell. On aura Sasha Banks contre Becky Lynch. Tout sera permis puisque ce sera dans une cage d'acier pour le titre féminin de Raw. Donc une belle surprise. J'en avais parlé lors de ma review de Clash of Champions hier. Donc je l'attendais vraiment ce match parce que comme je l'ai dit, la rivalité est tellement intense et tellement brutale que mettre ça dans une cage, ça peut vraiment nous offrir du bon contenu et j'y crois. Donc je suis content qu'il l'ait officialisé cette nuit. Et enfin, parlons du dernier point de la soirée, c'est d'ailleurs ce qui a ouvert le show. On a Rollins qui ouvre le show en faisant un speech, en parlant de Braun Strowman, en faisant l'éloge d'ailleurs de Braun Strowman, en lui disant franchement voilà, j'ai jamais affronté un mec comme ça, c'est l'un des défis les plus durs de ma carrière, donc il le félicite. Et ensuite, on a Rollins qui va parler de ce qui s'est passé après, à savoir Bray Wyatt, l'attaque de Bray Wyatt. Il dira que Bray Wyatt a disparu après, mais il va le retrouver et il va le retrouver à Hell in a Cell. Et là ensuite on a Bray Wyatt qui intervient dans son Firefly Funhouse. On le voit donc sur l'écran géant et il dit que voilà, il s'est fait des amis, etc. Enfin, il est dans son truc, dans son monde quoi. Et Rollins lui dit mais t'es taré mec, t'es taré. Et Bray Wyatt répond non mais le démon ne pardonne pas, le démon ne pardonne pas, enfin il est toujours dans son monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est passé lui faire un petit bonjour à Clash of Champions et il dit que d'ailleurs peut-être qu'il va repasser faire un petit bonjour ce soir. Et donc là on a la foule qui explose en mode ouais on va le voir. Et après Bray Wyatt, ça se termine avec son célèbre salut, avec son grand sourire. Évidemment Rollins n'est pas plus rassuré que ça. Et donc plus tard dans la soirée on a un match entre Rollins et Robert Roode qui se terminera avec une disqualification due à l'intervention de Dolph Ziggler alors que Rollins allait remporter le match. Ziggler est intervenu pour empêcher Rollins de gagner le match et donc disqualification. Ensuite on a The OC qui arrive, enfin bref ça devient du n'importe quoi. On a finalement à la fin Kane qui va lui à son tour arrivé, donc il n'est plus champion 24/7, hein, R-Truth aura récupéré le titre entre temps, et en plus de ça, il arrive masqué, et donc il se prend une ovation évidemment parce que je vous rappelle qu'on est à Knoxville chez lui, et donc là il va démonter tout le monde pour aider Rollins justement, et donc au moment où Kane allait célébrer la victoire à la fin, où il allait faire vous savez son geste comme ça en mode quand il y avait dans l'ancien temps les feux d'artifice sur les poteaux, ce qu'il n'y a plus. Et ben de toute façon il n'aura pas eu le temps de le faire puisque la salle sera plongée dans le noir. Vous l'aurez compris, c'est The Fiend qui va arriver et donc qui va s'en prendre à Kane avec son étouffement en mettant la main dans la bouche de l'adversaire. Et donc il va mettre Kane au sol avant de ramper avec son masque terrifiant vers Rollins. Et on a Rollins en mode qui n'ose même pas le regarder. Franchement c'est super bien joué, enfin moi j'ai beaucoup aimé et ça donne vraiment envie de voir la suite. Une belle fin de Raw cette semaine je trouve. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous invite vraiment à vous abonner, on est bientôt aux 58 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous tous pour votre fidélité, c'est très motivant. Donc je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très vite et même dès demain pour la review de SmackDown, le top catch des 5 points à retenir de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!